Organisée par les rencontres philosophiques, la première conférence accueille Julia Kristeva, philosophe, psychanalyste et professeure à l'université Paris Diderot. Elle parle du corps et plus particulièrement du corps féminin. Ce corps qui regorge de mystères et qui connaît les plaisirs et les peines de la procréation. Une épreuve que les femmes doivent surmonter et vivre l'expérience de la douleur et de l'angoisse. Il y a une partie souffrance qui est la grande charge pour la survie de l'espèce, de manière à ce que ce qui sort de notre corps et qui nous excède et qui nous bouleverse, quels que soient les progrès de la médecine qui font que la souffrance est atténuée, est un cataclysme corporel plein de sang, d'excrétions et de blessures, mais en même temps fait advenir une chair qui doit devenir un être humain. Et c'est la grande responsabilité de cette tâche qui angoisse énormément les femmes, tout en se sachant en souffrance, tout en se sachant exposées à la violence et de l'enfant et de soi-même. Il y a une capacité de la mère, et c'est ça le miracle de la condition humaine, de dépassionner cette souffrance et même d'arriver au rire à travers le langage. Cette conférence est suivie par pudeur et intimité. C'est le philosophe Éric Fiat, spécialiste des questions d'éthique médicale, qui explique les fondements de la pudeur et de l'intimité, ainsi que leur ancrage dans la société. Pour ce philosophe, la pudeur est un cadeau des dieux. Elle tient à la fois de la réserve, de la modestie et de la chasteté, que de la gêne ou de la honte. Je pense que la pudeur, c'est la juste mesure entre l'obscénité et la pudibonderie. Et il me semble que l'obscénité est un défaut, que la pudibonderie est un défaut, mais pas la pudeur, parce que elle est peut-être la vertu la plus humaine et la plus érotique de toutes les vertus. La plus humaine parce que l'homme, c'est un être qui est fait de telle sorte qu'il aime qu'on le voit, mais pas trop. L'homme est un être qui est fait de telle sorte qu'il aime le clair-obscur. S'il était complètement dans l'obscur, il ne serait pas heureux. S'il était complètement dans la lumière, il ne serait pas heureux. Donc c'est la plus humaine de toutes les vertus. Et je dis aussi la plus érotique parce que l'obscène n'est pas érotique et la pudibonde ou la prude non plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas désirables. L'obscène montre ce qu'il faudrait cacher, la prude cache ce qu'il faudrait montrer. La pudique, elle montre et cache à la fois. Et c'est précisément parce qu'elle est à la fois qu'elle est un peu mystérieuse, mais en même temps pas trop, qu'on la désire. Fondée il y a 2 ans par Charlotte Casiraghi, entre autres, les rencontres philosophiques de Monaco ont pour objectif d'ouvrir la philosophie au plus grand nombre, en proposant des cycles de conférences thématiques. Ce jour-là, dans la salle du théâtre Princesse Grace, ce sont les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers qui sont invités à philosopher sur le corps et la pudeur.